Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Une victoire du TF 2-1 avec un Babika Yaboukhlal buteur, 25 000 supporters et je me suis même pas entraîné. Composition reste Sidibé, Mackenzie, Chris Weldon, Noumsoiseau, Siro, Caceres, Zach, Babika et King, pas deux fois d'affilée, pas déconner. Sont rentrés en jeu Smith, Bo, Kabenzi, Magri ainsi que Jean-Ro. Messieurs, quels sont vos points? On va commencer par toi du coup Clément. Moi j'ai trouvé que c'était une belle purge, je pense comme tout le monde qui a vu ce match, mais une victoire importante pour relancer la machine après 2 défaites. Et en deuxième point, moi je voulais qu'on parle un petit peu de la tactique de Carles, parce que personnellement j'ai pas trop compris ce qu'on essayait de faire et je voulais voir si quelqu'un avait compris. Mehdi. On va être un poil plus positif, même s'il y a des choses à dire. On passe l'hiver au chaud et on regarde plutôt vers le haut à la rentrée à Lens. C'est un match qui sera aussi important pour savoir où on en est. Et ensuite, je voudrais parler quand même de notre solidité défensive et l'animation défensive et du peu d'occasions qu'on peut concéder. Mais moi, je vais vous dire que ça a été une belle partie d'échecs. Et comme les vrais échecs, c'est cher à regarder, tout simplement. Mais désormais, on peut se payer le luxe de jouer en gestion contre les petits, entre guillemets. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mehdi avec le retour de Nicolaisen en tout cas. Si Vincent me laisse parler, ça c'est. Mais il a rebondi sur Mehdi. Ceux qui sont Attends, tu veux qu'on t'explique la radio là? J'ai compris aussi. Là. On va continuer. Avec le dilemme à venir sur Nicolaisen, avec Mackenzie, Cresswell, Sidibé qui va sortir des 3. Et enfin, le manque de maîtrise et de possession, selon moi, face à un adversaire qui était quand même assez faible. Une victoire au bout de l'ennui. Bon, je vais reprendre un petit peu les points qui ont été dits. C'est pas régalé non plus. Mon deuxième point, c'est se sortir de situations délicates dans des matchs qu'on n'aurait peut-être pas gagné l'an dernier. Et dernier point, je voulais faire part de mon étonnement d'avoir laissé autant le ballon à Saint-Etienne. Donc je me demandais, c'était tactiquement voulu par Carles ou est-ce qu'on a subi Saint-Etienne, ça m'étonnerait. Donc je voulais faire part de ce point-là. On va commencer avec Vincent qui va nous parler de la partie d'échecs et on enchaînera ensuite avec Clément qui nous parlera de la purge. Pour moi je l'ai vu comme ça. Sincèrement, je pense qu'on avait les armes pour faire beaucoup mieux, même qu'on aurait pu faire le jeu si on avait voulu. Mais pour moi, ça a été assumé de dire que le coach Saint-Etienne dit on joue pas. Et bien du coup on joue pas non plus. Et c'était un petit peu à qui craque le premier, c'est pas facile à dire. Et pour le coup, ça a pu être perdant. Comme tactique, vu qu'il y a Saint-Etienne qui ouvre le score. Par contre, on a vu qu'il a suffi d'accélérer 2 minutes pour égaliser directement dans la foulée sur limite la seule belle action toulousaine de la rencontre. Jusque-là, je veux dire. Et au final, ensuite, à partir du moment où on a égalisé, je pense que dans le stade, 9 personnes sur 10 savaient qu'on allait gagner le match. Que ça allait finir par craquer. Moi, je l'ai vu comme ça. Moi, sincèrement, on aurait marqué... on n'a pas marqué de suite, je pense qu'il y aurait une accélération, quelque chose, ils auraient fini forcément par craquer. Moi j'ai vu un match de Coupe de France en fait, où il y avait vraiment le petit poussé qui venait ici, qui a marqué le but et qui a ensuite essayé de fermer le jeu, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je me demande si, pour rebondir un peu sur ça aussi, si le fait d'avoir laissé le ballon, c'était pas pour justement, tu l'as dit Vincent, Saint-Etienne n'était pas forcément venu pour jouer. Donc en ayant la possession, je crois qu'ils ont fini à 67% de possession de balle en première mi-temps, ce qui est quand même énorme, 61 à la fin du match. Est-ce que c'était pas justement pour qu'ils arrivent à monter leur bloc et à essayer de monter un petit peu, et nous derrière exploiter les espaces avec des transitions rapides, puisqu'on le sait, on est quand même réputé pour être une équipe qui est meilleure en transition que pour faire le jeu. Donc je pense que ça, on l'a plutôt bien fait. En première mi-temps, on a deux situations, même 3. Allez, on va prendre la situation d'Abouklal, pas l'occasion d'Abouklal, qui efface le gardien, mais qui a pas c'est pas une question de lucidité, mais il peut pas la mettre dedans parce qu'il y a le défenseur qui revient. C'est dommage, j'ai pas préparé le jingle comme d'habitude qui aurait pu resservir. C'est vrai qu'il l'a fait souvent, ouais. Et donc pour moi c'est vraiment je posais la question tout à l'heure, je pense que c'est vraiment Carles aussi qui a voulu peut-être laisser le ballon à Saint-Etienne. On avait vu qu'on avait été gêné notamment par
Je pense à Angers qui était venu au stadium fin octobre et justement qui était un bloc assez bas, assez compact, assez resserré. Après, on avait eu des équipes qui étaient venues quand même jouer au stadium. Je pense à Reims, je pense à Auxerre, qui avaient laissé un peu plus d'espace. Et en fait, le schéma de Saint-Etienne, quand tu les reçois, tu t'attends à avoir une équipe qui joue bas et que même si toi tu prends la possession à ton avantage, on sait qu'on a vraiment du mal à trouver des brèches, notamment dans l'axe ou sur les côtés quand on a une défense à 5 qui est resserrée comme ils sont venus jouer. Ils avaient aussi des milieux de terrain assez compacts. Donc on s'est pas régalé, mais moi je suis content du visage de l'équipe qui, dans des matchs complexes comme ça, dans des situations délicates, où en plus de ça Saint-Etienne va ouvrir le score, tu te dis ah ouais, déjà qu'on se régale pas, on risque de... Ouvert par Stassin. Ouais. Qui n'avait pas marqué encore une seule fois. Donc ça sentait beaucoup de choses. Hein. J'avais dit sur les pronos moins 2 degrés, 0-0. Bon, là, j'étais pas très rassuré quand Saint-Étienne ouvre le score, mais content de voir ce visage-là de cette équipe qui arrive, à se sortir de situations compliquées, à revenir déjà dans le match et à pas lâcher surtout parce qu'on aurait je pense depuis la saison dernière où on a quand même été beaucoup frustrés à domicile sur des matchs face à des adversaires plus ou moins prenables. C'était des scénarios qui se répètent. Donc là, je suis rassuré de voir qu'on arrive à se dépêtrer de ce genre de situation. C'est un peu ce que tu dis, Clément, une purge, mais une victoire importante au final. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire notre cher président. On était avec lui avec Vincent en parquage présidentiel. Maintenant, je peux dire comme ça, je pense. Et en effet, au niveau du jeu, surtout sur la première mi-temps, c'était quand même très 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 compliqué. On en parlera plus tard, je pense, des performances individuelles, mais notamment Babika nous a rendu fou une bonne partie du match, à choisir catégoriquement de ne jamais faire d'appel. Son but le sauve. Hein. Oui, mais on en parlera après, je pense. Mais c'est vrai que si on enlève son but, son match, il est quand même très compliqué. Et le match de l'équipe dans l'ensemble, en tout cas sur la première mi-temps, on a quand même été dangereux. Allez, 2 fois, 3 si tu comptes la situation d'Aboukal, mais à part ça, il y a la tête de King et Babika au-dessus. Voilà. Je trouve que contre une équipe qui est aussi faible et qui a montré aussi peu de choses que Saint-Etienne, moi ça m'emmerde un peu de se dire qu'on n'a pas été plus dangereux que ça. Après, c'est probablement lié aussi à la tactique choisie par le coach, qui a en effet choisi de laisser Saint-Etienne faire le jeu et nous démontrer par A plus B qu'ils sont incapables de le faire. Donc en soi, j'ai envie de critiquer la tactique employée par le coach, mais on a gagné, donc c'est un petit peu compliqué de dire que c'était pas une bonne idée, parce que manifestement ça a fonctionné. Et on gagne pour la 3e fois à domicile de suite, surtout. Ouais. Mais j'avoue que quand même, en tout cas la première mi-temps principalement, et même un petit peu après en seconde, j'ai trouvé ça un peu étrange de faire ce choix-là contre cet adversaire-là. Parce que des équipes aussi faibles que Saint-Étienne, il y en a déjà qui sont venues au stadium, et on a joué. Pas sûr. Angers, c'est pas. Angers, c'est meilleur, je trouve. Ah, je suis pas sûr. C'est kiff franchement. C'est meilleur, moi, je trouve. Ouais, je sais pas. Sur le match contre Toulouse, c'était meilleur. Oui. Ouais, peut-être, mais dans l'absolu. Globalement, je ne sais pas dans l'absolu, mais sur le match. Je suis d'accord, oui. Sur le match qu'on a vu. En qualité intrinsèque. Est-ce qu'il y a pire que Montpellier? Non. Il y avait le Havre aussi, le Havre. Ouais, le Havre, pour moi, c'était les pires. Ouais, le Havre. Mais après, voilà. C'était pas beau quand même. Après, ce qui est positif, c'est qu'en effet, on a quand même réussi à gagner. C'est vrai qu'après l'ouverture du score, moi j'étais un peu comme Nathan, j'étais pas hyper serein. Heureusement, on n'a pas douté longtemps. On a marqué moins de 120 secondes, donc moins de 2 minutes après le but de Saint-Étienne. Donc c'est positif, surtout que c'est quand même un but. Alors, je vais pas dire un but casquette, mais c'est un but quand même qui est évitable. Il y a quand même des grosses erreurs défensives sur le but, notamment Sidibé pour moi qui est un peu à la bourre sur l'action. Mais c'est vrai qu'après il y a eu cette capacité de réaction. J'avoue que je croyais pas spécialement aux 2. Moi je pensais qu'on partait sur un nul, un partout, et ça m'emmerdait un petit peu dans la mesure où tu te dis c'est ce que Saint-Etienne vient chercher, le point du nul max. Et j'ai cru pendant très longtemps que ça allait faire ça. Et du coup je m'étais préparé psychologiquement à critiquer la tactique du coach, chose que je ne peux pas faire parce qu'on a gagné. Donc voilà, mais j'aimerais bien quand même qu'on en reparle de ce choix de laisser autant le ballon à un adversaire aussi faible, qu'on est en droit de s'attendre en tout cas à dominer, je pense. Je voulais légèrement rebondir sur ça, c'est aussi ce que dit Olivier sur Facebook. Si Babika marque d'entrée, le match il est plié. La grosse occasion qu'il a, qui normalement est dans ses cordes en plus, pour moi déroule derrière. Tu marques là, je vois pas trop. Saint-Étienne est obligé de se sortir, se découvrir, et c'est forcément quand tu vois déjà sur le peu de ballons qu'ils ont eu, comment Donou et Soiseau ont fait l'amour à leur vis-à-vis. Je pense vraiment que ça passait dans tous les sens. Et bon, c'est du foot fiction, une fois de plus. En tout cas,
C'est une victoire, c'est les 3 points. On est en train de parler de ce match, mais je viens de te lancer, Mehdi, sur le fait on passe l'hiver au chaud, parce qu'on est à la 9e place, on a 21 points, on gagne au Stadium, ce qui n'était pas arrivé. Enfin, on a autant gagné que l'année dernière là, sur la moitié de saison. Je pense qu'on est une équipe assez chiante aussi à jouer. On en parlera après avec la solidité défensive. Et peut-être à regarder aussi. Non, mais là, c'était pas dommage. sur ce match-là, je suis d'accord. Mais en attendant, on engrange des points et on est placé. On est au bon endroit, peut-être au bon moment. Ah ben, en termes comptables, c'est plutôt très correct. Si on regarde un peu tous les matchs qu'on a eus, on perd que contre des gros, entre guillemets. Bon, il y a eu Brest aussi, mais bon, qui joue avec des champions, mais on a perdu que contre des ces Européens. équipes-là. Et après, toutes les autres équipes, on arrive à prendre des points, ou à peut-être une exception près, une ou deux, mais on engrange, on est bien placé. Et pour revenir au match, moi je pense que c'est totalement volontaire. Alors pourtant, Saint-Etienne est l'équipe qui a la moins de possession en Ligue 1. Théoriquement, mais là c'était totalement volontaire, on le voyait, ils ont réussi à sortir 2-3 fois le ballon, parce que Bouchouari est un excellent joueur, parce que David Ashvili est un très bon joueur, mais le reste est tellement faible autour que c'était très compliqué pour eux, et en fait ils réussissaient eux individuellement sur des contrôles, etc., à faire des choses, mais le reste c'était beaucoup trop compliqué. Et après sur le match, pardon les gars, mais c'est le même match pourri qu'on voit depuis le début de saison, si vous voulez rester là-dedans. C'est exactement les mêmes choses, tout le temps. D'habitude, on a le ballon. En termes d'occasion, tu dis il n'y a rien. Ben si, il y a quand même 3 occasions, et pour moi l'occasion de Zach, elle y est. C'est pas folichon, et je me suis fait chier en première mi-temps comme toi, mais tu concèdes King 0. aussi. Celle de King. On l'a compté. King, Zach et Babika. Tu concèdes 0. Alors ça, si c'est pas dominer un adversaire, même si t'as pas la possession, expliquez-moi ce que c'est. Oui, selon notre perception, tu l'écrases pas, etc. Mais encore une fois, dans le foot moderne, ce qu'il faut, c'est le contrôle. Est-ce que tu es dangereux comme Est-ce que tu contrôles pas forcément avec le ballon? Oui. C'est toi qui es largement plus dangereux que ton adversaire, parce que tu ne concèdes rien. Et tu penses que sur la première mi-temps, on a été dangereux? Beaucoup plus dangereux que ton Oui, adversaire. non, mais forcément beaucoup plus que Saint-Etienne. Et tu dois mener à la mi-temps. J'ai du mal à parler de contrôle quand on prend le premier but, tu vois. Tu es en contrôle d'un match duquel tu finis par être mené. C'est leur seule occasion du match, et leur seul vrai tir du match. Ouais, mais du coup, tu te mets Il y a une autre frappe de loin. Ils ont rien. Oui, mais on se met dans une situation qui fait que oui, mais justement, en ne concédant rien, théoriquement. C'est l'erreur C'est ça. du match. Théoriquement, et encore, pour qu'un joueur stéphanois fasse une passe aussi parfaite, C'est qu'elle est belle. et que Stassin. Ah, mais non, mais elle est parfaite. Moi, je me dis, est-ce que. Oui, à la limite, tu te dis, reste perdu pour perdu, vas-y, sors, tente quelque chose. Mais en fait, le ballon, il est quand même assez loin. Il est entre deux. Voilà. Et pour qu'un Stéphanois, je sais plus lequel c'est, fasse une passe comme ça. C'est Apia. Je crois que c'est Apia. En plus. Toulousain, Denis Apia. Ouais, né à Toulouse. Ouais. En plus, tu ne concèdes rien. Donc pour moi, c'est que, je suis désolé, mais c'est que tu as été ultra solide, que tu as contrôlé le bordel, et que en fait c'est comme ça que tu te donnes le plus de chances de gagner. Oui, tu concèdes rien, mais c'est un match où tu peux arriver à ne pas gagner aussi, tu vois, à 5 minutes du terme. Oui, mais tu ne concèdes rien, donc tu veux dire que tu prendras pas de but, et que derrière toi tu as quand même des opportunités, tu n'as pas rien. Ne dis pas qu'on a rien, c'est pas vrai. On arrive par moments à se créer des choses. Donoum est très dangereux. Donoum, moi je l'avais pas vu. Moi les 2 dernières fois j'étais pas au stadium, je l'avais pas eu comme ça depuis très longtemps. Et Suazo aussi, son retour en forme est intéressant. Et quand je dis ça, c'est que dans des occasions franches, c'est vrai que tu cadres rien, hormis le but, enfin hormis les 2 buts, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à avoir de l'ultra domination offensive. Cadré, on s'en fout. Les gars, Auxence Ouais, mais aussi. le truc, c'est que tu as quand même ce relâchement coupable qui te coûte le premier but. Donc C'est pas un relâchement, c'est l'adversaire. À un moment donné, une erreur de placement. On peut dire ce qu'on veut, ils vont mais ils vont peut-être descendre Auxence, mais c'est quand même une équipe de Ligue 1. Et si tu concèdes une occasion contre une équipe de Ligue 1, ce qui nous a, on a concédé une occasion. Une seule. Il y a une autre frappe pourrie là, que reste arrête, mais qui vaut que dalle. Mais sinon, on n'a rien concédé. Donc c'est comme ça que tu te donnes le plus de chances quelque part de l'emporter. Et toi, t'as pas rien. En deuxième mi-temps, il y a directement d'entrée la frappe de Donoum. Si elle a un poil plus enroulé, je pense que ça peut faire filoche. Voilà, ils ont ce petit coup de chatte où tu te dis c'est pas possible. Mais pour moi, c'est chiant. Mais tous les matchs du TEF depuis le début de l'année, si on le prend comme ça, et même si tu regardes même tous les matchs de foot maintenant, à part si tu regardes le Barça parce que t'as des régalades. Que Liverpool ça court toujours, Lyon. Peut-être un peu moins d'avance. Lyon, je me régale. Ouais, contre Paris, la première mi-temps, elle était En Ligue Europa, j'ai pas d'Azen. J'ai pas d'Azen. Moi, je regarde la Ligue Europa. Parce que tu veux, le foot de maintenant, Oui, c'est rare. il cherche cet ultra contrôle. Et depuis le début de saison, pour moi, il n'y a pas de changement. Le seul changement, il est au niveau du score. Voilà, c'est Vas-y, tout. Ox. Ouais, pour terminer, moi c'est vrai que j'ai vu beaucoup de retours sur le fait que c'était une purge ce match. Moi, plus que d'habitude. C'est une bataille J'ai pas tactique. forcément l'impression. Autant la première mi-temps, on est bien d'accord qu'il y a eu une. Ça dépend où ça passé le match, quoi.
Non, moi je t'inquiète pas, j'ai bien vu le match, c'était sérieux, mais on est bien d'accord que, milieu, fin de première mi-temps, c'était pas beau à voir, mais par contre en seconde, ok, il y a des buts, mais moi j'ai pas trouvé ça. Franchement, ça va. Même au niveau de l'intensité, etc. C'était quand même. Oui, c'était mou, mais franchement, j'ai souvenir de bien pire sur cette saison. Angers, tu vois, mais on a même aussi. le Havre, on gagne 2-0. Ouais, mais on a aussi vu bien mieux, ne serait-ce qu'en termes d'intensité, d'envie d'aller de l'avant, etc. Chez les gros, on essaie d'en mettre C'est un match moyen qu'il fallait gagner, on l'a gagné. Exactement. Voilà. Et on passe l'hiver au chaud. Direction Oui, je me lance moi-même, t'as vu? Non, mais je suis propre. On a Fabrice Dupont qui le dit sur YouTube. Je retiens une victoire qui fait du bien, des bonnes prestations de Donum Soiseau, mais aussi la grossière erreur de marquage sur le but stéphanois. Serkin sur Twitch, c'est complètement tactique. On savait qu'ils ne savent pas quoi faire du ballon. Pour moi, Carles a fait déjouer Santé. C'est pas beau à voir, mais c'est 3 points. En tout cas, je n'ai jamais trop senti l'équipe être en galère et sous l'eau. Acaillon 81 nous dit le petit coup de mou habituel de décembre avant d'être tout feu tout flamme janvier-février, comme chaque année. Il ajoute on était clairement en contrôle et c'est assez fou de ne pas avoir converti une de nos occasions. Au-delà de Babika, King à Bouklal, il y a aussi la frappe de Donum qui ne passe pas loin, comme vous le soulignez juste avant. CC Tolosa nous ajoute est-ce qu'on aurait gagné ce match l'an dernier? Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, notre saison pour l'instant est l'inverse de l'an dernier. On gagne contre les faibles et on ne prend pas de points contre les forts. Saison montagnier. Ouais, exactement. Exactement. Première mi-temps, une des pires de la saison, selon pas mal de spécialistes. Il met des guillemets à spécialistes. Et en tout cas, avec la première de Angers, c'était une des plus mauvaises de cette saison. Et on gagne, donc bon, on passe l'hiver bien au chaud, c'est essentiel. On peut regarder plus haut, même si c'est un renfort pour doubler aux concurrents certains postes. Ça sera dur de faire plus haut que notre classement actuel. Et pour terminer, Jeff Aka et Sacha. C'est pas un resto. Oui, On fera le bilan le vendredi à la rentrée. Ne vous inquiétez pas. J'ai 2 autres commentaires. Je te laisse la main, Camille. Vas-y, t'inquiète. Jeff Aka nous dit ce que je retiens du match. Ma fille est venue pour la première fois au stade. Super avant-match par le TFC et elle a chanté tout le match. Elle a 16 ans et elle s'envoie du foot. Elle a passé une soirée 10 sur 10. Et pour terminer, Sacha, peut-être une dernière émission qui suit depuis le Canada. D'accord avec Mehdi. Bon, là, du coup, j'arrête le commentaire là. On a utilisé notre gros travail défensif depuis 6 mois pour gérer le match. Même avec 65% de possession, Saint-Étienne ne sort pas de ses 40 mètres. Et on a des grosses occasions de plier le match dès la première mi-temps. J'allais dire on lui fait pas de bisous, mais si du coup je lui fais un bisou. Le foot, c'est chiant. Le foot, c'est chiant. Non, le foot moderne, il est devenu chiant. Non, mais là, parce que ce qu'on a vu là, parce que tu mets des athlètes, c'est des athlètes. Ouais, et ce qu'on a vu là, c'était un match chiant parce que c'était un match tactique. Et je pense sincèrement que c'était voulu de la part de Carles. Et au final, tu le gagnes. Alors, avec des si, on aurait pu refaire plein de choses. Et si à Lille, on n'avait pas pris le but, on aurait peut-être ramené un point. Et si face à Paris, ils n'avaient pas marqué, on aurait pu ramener un point. On peut refaire tout. Met la tête contre voilà. Donc là, il n'y a pas de si. Il y a des trucs concrets. Attends, je termine. Oui, juste. vas-y. Il y a des trucs concrets, c'est que nous, et si vous regardez depuis le début du match, et c'est là où je rejoins un peu Mehdi, alors peut-être pas sur le aussi chiant, mais on a peu d'occasions dans cette surface adverse et Carles veut qu'on soit à chaque fois le plus réaliste possible. Si vous regardez, on n'a jamais eu un match avec 15 ou 20 occasions. Concédé ou mis... Non, pour nous, en attaque. Concédé, c'est extraordinaire. Moi, je trouve le début de saison, il est extraordinaire. Ouais, et du coup, il faut qu'on soit efficace. Et là, on l'a été, on a pris ce but, ok, petite erreur, comme tu dis, on conseille une gars, mais après on y va, deux buts de la tête, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Pas facile à mettre en plus. Pas facile à mettre. La tête plongeante de Babika, exactement. Il a mis le pied. C'est littéralement la première fois de la saison qu'on met un but de la tête. Ouais, voilà, et même à 2 fois. Même à Bouklal, pareil, il est quand même proche des cages, il la pique bien, elle passe entre les de l'Arsenal, c'est pas des buts cadeaux. Et Carles a gagné sa bataille tactique avec Olivier Dalloglio, point barre. Et c'est des matchs, il faut les gagner. Et tous les matchs seront. De quoi ? On l'embrasse d'ailleurs. Oui, le pauvre. Tous les matchs ne seront pas toujours agréables à voir, mais moi, si à la fin il y a ça, vous verrez qu'on ne sera pas que neuvième. Puis on a passé. Moi, je veux faire juste une dédicace au coaching de Dalloglio qui sort son seul joueur de foot, David Ashvili, le seul mec qui gardait le ballon, le seul mec qui nous posait un tant soit peu de problèmes. Il décide de le sortir. Par contre, les mecs qui sont rentrés, je peux te dire qu'ils ont mis du bois. Il y a les 2-3 là qui sont rentrés. C'est pas lui le problème. Enfin, on va pas parler de Saint-Étienne 40 ans, mais c'est pas lui le problème. Je pense que c'est l'effectif, Saint-Étienne. Ouais, après t'as beaucoup de blessés aussi. Oui, mais l'effectif, il est pas au niveau de Ligue 1. Mais ils font partie des Angers, Montpellier, Le Havre. Il y a plus de moyens quand même à Saint-Étienne. Et Saint-Étienne. Voilà. Et c'est ce que je leur ai dit quand on a fait l'émission, c'est j'espère que vous en sortirez peut-être en barrage, parce que avec une nouvelle direction et un peu apparemment ils bougent un peu aussi sur la data, ils essayent de copier un petit peu. Peut-être que ça les aidera à construire, mais il faut s'en sortir.
On va parler un petit peu des joueurs là sur le dernier quart d'heure qui nous reste. Je pense qu'on a tous vu la bonne prestation de Donum et de Soiseau. Donum, je vais me monter vers toi, Oxens, parce que tu as toujours quand même cru un petit peu en lui. Même l'année dernière, je me souviens, je dis pas de bêtises, qu'on disait il a quand même tout pour devenir le chouchou. Mais c'était compliqué. Et cette année, Donum, c'est pas beau à voir, mais dans le sens, ça fait plaisir de le voir comme ça. Et c'est un Donum retrouvé, quoi. Est-ce que c'est le début de sa vraie éclosion au TEF 15 mois après son arrivée? C'est Moi, la je question pense, que je me pose. Parce que, alors moi je suis assez partagé avec Donum parce que on est bien d'accord que pour le moment ses performances en tant que piston sont quand même très correctes. Mais moi Elles sont bonnes, c'est même pas quoi, elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Non, pas très bonnes. Enfin, il n'y a pas de demi-mesure avec ça. Mais non, mais correct, ça fait 10 sur 20, tu sais, genre il est un peu plus, quoi. Passable. 12-13, non, c'est bien. Franchement, voilà. c'est satisfaisante. Allez, Sam. Mais moi je peux pas m'empêcher d'être un petit peu, comment dire, j'ai l'impression qu'on bride son potentiel offensif. Parce que c'est l'un des rares avec son pied gauche qui est capable de provoquer et tout. Alors, il a tendance à faire toujours ce petit geste en trop. Mais ouais, par exemple le rond-point. Il en fait moins. Il en fait moins, Oui, ouais. mais tu vois, faire la touche de ballon trop, la lâcher un petit peu trop tard. Et puis il y a les fils qui se touchent aussi de temps en Oui, temps. moins que la saison dernière. Il y a une ou deux passes en travers. J'en ai une où il envoie le ballon parce qu'il pense qu'il y a Soiseau. Soiseau, il est 40 mètres derrière. Oui, voilà. Mais même, on parlait du match de Saint-Etienne, c'est quand même l'acteur de la première mi-temps, il est là dans tous les coups, c'est lui qui fait la frappe en entrée de seconde, qui passe à... La passe sur l'occasion de Zach, c'est lui. Oui, voilà, est super belle, ouverture cette qui passe. casse 2 lignes, elle est super compliquée à mettre aussi. Donc moi je suis super content parce qu'il est en train de enfin fermer des bouches, pas forcément au poste auquel on l'attendait, mais... si ça continue comme ça peut être très très intéressant pour la suite. Justement, je pense pas qu'on le bride offensivement parce qu'il nous a montré en tant qu'ailier, je suis désolé, le pauvre, mais qu'il est pas bon, quoi. Il fait plus d'espace. Oui, Il part de plus loin. Ouais, il a besoin non, de mais plus justement, d'espace, en fait. c'est pour ça que ce poste d'ailier, enfin de sport de piston. En tant qu'ailier, je suis désolé, moi, il a eu la saison dernière, il a pas été bon. À Coupe d'Europe, allez. Non, mais à la limite, il fait. Il fait. Tu parlais d'espace, il fait 2-3 matchs en Coupe d'Europe là où il a eu le plus d'espace et là où il était potentiellement meilleur. Je parle pas que du but contre Liverpool, mais il me semble qu'à Lask aussi, il avait été plutôt bon. Mais là, sur ce poste-là, c'est vrai qu'on le retrouve aussi. Je trouve qu'il fait les efforts défensifs aussi. La projection offensive, il est assez explosif sur son côté-là. Donc, moi, je ne vais pas demander à ce qu'il soit plus offensif. Et une équipe qui marche bien comme ça, avec deux pistons retrouvés qui sont. Parce que l'autre aussi. Hein. Ouais, et qui sont complémentaires aussi, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, qu'il y reste avec les prestations qu'il fait, quoi. Juste deux réactions sur Twitch que je rejoins. En plus, c'est quelqu'un 81 qui nous dit il fait de ses passes, mais les attaquants ratent le final. Donc, du coup, statistiquement, il est aussi invisibilisé. Parce qu'au final, faut pas oublier que le dernier geste est des. Ah, ça va tourner. On le voit. Et c'est Tolosa qui nous dit plus qu'agréablement surpris par Donum. Malgré ça, j'ai toujours peur qu'il nous pète un plomb et fasse une dinguerie. Mais pour l'instant, il me fait taire et j'en suis bien content. Ça va avec le personnage. Oui, ce serait pas vraiment Donum s'il n'y avait pas le risque qu'il pète un câble à un moment ou à un autre. Non, mais pour revenir sur ce que disait Nathan, moi je trouve en effet que ce poste lui convient mieux parce que j'ai l'impression qu'il est obligé, entre guillemets, de jouer plus simple que quand il était ailier, où il s'entêtait avec des dribbles hyper compliqués, des trucs. Puis il avait la pression du chiffre aussi, de la stat. On a l'impression aussi. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus libéré, il joue un peu plus, il joue plus simple, plus efficace. Et je trouve que ça qu'il a Sidibé derrière aussi. Aussi, je pense que ça aide, que ce soit lui ou Kamanzi, on a vu que ça avait une influence positive sur eux. Mais là, sur ce match, je trouve que j'aurais aimé voir ce que ça aurait donné avec un autre joueur devant lui que Babika. Parce que je trouve qu'il y avait énormément de situations de surnombre avec Sidibé qui jouait très haut aussi, notamment en première mi-temps. Et à chaque fois, Babika avait des boulevards pas possibles et il les prenait pas. Je sais pas si tu te rappelles, Vincent, on s'est fait la réflexion un nombre de fois incalculable et j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait avec un ailier un peu plus motivé. Je sais pas ce qu'était le problème de Babika sur ce match-là, mais vraiment je l'ai trouvé. Des consignes. Ouais, mais je trouvais que ça handicapait le jeu offensif de l'équipe parce qu'il y a plein de moments où il pouvait faire des appels. Soit pour tout simplement obtenir le ballon, soit pour libérer de l'espace pour Donum, pour Sidibé. Et il le faisait pas, et je trouve que ça a participé au fait qu'on avait quand même un jeu offensif assez poussif en premier. Il avait l'air d'être ce que faisait Aboukla le match d'avant, d'être la deuxième pointe qui va aider King, sauf qu'en fait ça marchait pas. Il était un petit peu trop collé justement à King, et en fait il n'y avait pas d'espace qui se proposait, et ça prenait pas forcément le couloir. Sauf que du coup, le but c'est qu'il soit polyvalent, donc un coup il allait plutôt dans l'axe, un coup il allait sur le côté. Et il revenait pas sur le côté, il était trop bas. Il y a même des fois où tu avais son latéral qui était plus haut que lui aussi. Donc il a eu du mal à se trouver en fait. Heureusement pour lui qui marque le but, ça sauve un petit peu son match, mais pour le coup je l'ai trouvé qu'il n'a pas été spécialement bon, et pour moi il n'a pas marqué forcément des points par rapport à ses concurrents. Bon, et Caceres l'été prochain c'est combien, 15 12.
À 65. Juste avant de Je partir- plaisante juste avant de évidemment, mais il est parler sur le milieu de extraordinaire. terrain. 25 Oui. millions à Nottingham Forest. Je vous le dis, vous l'aurez Putain, entendu. Nottingham, ils sont caves. Si j'ai un Macken- maillot à faire floquer, moi cette saison, c'est lui. Ah, moi, Nicolas Hyssen, je reste sur mon premier choix de. Oui, déjà de oui, 3 parce que c'est saisons, le taulier, oui. ouais. Ouais, il y a- Moi, c'est c'est gros le- faisant, mais ça n'a rien à voir. Mais par contre, Nicolas Hyssen, tu voulais en parler, on a parlé de solidité défensive avec Mehdi. C'est vrai que ce Sidibé, Mackenzie, Criswell et en Meven Donum, Soiseau et Siro Caceres même, ça marche bien. C'est vrai que derrière, c'est solide. Et toi, tu t'es posé la question, mon cher Oxens, par rapport à tout ça. Mais oui, c'est surtout que là, on a un trio qui est très complémentaire. On a Mackenzie qui fait un petit peu le lien de tout ça. Cresswell qui est très efficace dans les duels aériens. Il prend un nombre de ballons de la tête. Il fait du Nicolas Hyssen. Hein. Voilà, C'est- c'est c'est le ça, même ouais, profil j'allais que dire. Nicolas Hyssen. Et Sidibé, pareil, qui apporte toute son expérience, toute sa sagesse derrière. Et la vraie question, c'est si Nicolas Hyssen revient, parce qu'il va forcément revenir et redevenir titulaire, qui sort Cresswell. Tu l'as ta réponse, parce que moi je pense qu'il est encore au-dessus. Quand il est à 100%, Nicolas Hyssen est encore au-dessus, et puis son Il y aura, statut il y fait aura que... 2 matchs semaine bientôt. Bah oui, mais c'est ça vrai fait, qu'on va aller en euh, coupe. C'est un bon joker aussi pour de la rotation. Oui. Non, mais même, il a Voilà. dans la Et défense je à pense- 3, il a le même rôle. C'est Oui. le mec qui prend les ballons de la tête, le mec qui va le plus souvent au duel et le mec qui commande la défense, qui les fait monter, Et- Et descendre. je pense qu'aucun des deux n'est polyvalent. Oui, mais ça va Pour être, dans cette ça va défense être à intéressant aussi de voir la gestion parce que Cresswell, bon, il a cogité sa performance catastrophique après Marseille. Et on se disait qu'il allait avoir du mal à revenir. Là, la blessure de Nicolas Hyssen lui ouvre une porte. Et Il là fait maintenant, très bien voilà, il pour l'avenir. il compense très bien. Et là, maintenant qu'il va revenir un peu sur le banc, comment est-ce qu'il va réagir Je pense qu'il est préparé à la hiérarchie. C'est du management, oui, Oui, c'est du oui. management. C'est Carles qui va le faire et ça posera pas de souci à son, Il a à son 21 ans. âge. Ouais, voilà, c'est c'est un ça. jeune Oui. Il sait qu'il arrive pour être 2 et qu'il va progresser aussi au côté de Nicolas Hyssen. 80% de matchs titulaires qui soit quand même. là, depuis Et il y a la bien un saison. moment où les observateurs de foot français de Navarre vont se réveiller et voir que Nicolas Hyssen est un monstre et nous l'acheter. Donc, Oui, c'est Et ce il a que pas- j'allais Non, dire. non, surtout pas. Mais ce que j'allais dire, est-ce que justement ça n'a pas motivé aussi que s'il y a une offre qui est normalement non refusable, Il a prolongé Nicolas Hyssen, attention. hein. Ben, Non, justement, c'est parce plus qu'il a- cher aussi. Je pense que Nicolas Hyssen, justement, il arrive à passer sous les radars parce que c'est pas un joueur qui est ultra flashy. Et je pense Tant mieux qu'il est, pour nous, hein. il est bien, Tant mieux. ouais, il est bien là où il est. Et puis on verra l'été prochain, mais ouais, je pense pas. Il a quand même raté des matchs, donc déjà cet hiver, il est passé sous les radars. Et Agdag, parce que c'est Frifla qui en parle pour déconner, je pense. Ben en Oui, prêt à on verra. Galatasaray ou je sais pas où. Là, On dans le verra Galatasaray, faire, là. fort, mais ouais, voilà. Dans le journal des prêtés bientôt. Alors, petite Allez, précision Dag. avec Agdag, il a une option d'achat obligatoire en fonction du nombre de matchs joués. Ah, et Zayt, c'est dans 2 minutes, non? Parce qu'il rentre qu'à la fin, lui. Zayt, Ouais, par contre. non, je crois que c'est un prêt sec. On connaît le nombre sans de matchs option. pour. Non. Ok, d'accord. Donc c'est aussi pour ça, je pense que les Après, il a pas de niveau pour le moment. Bon, Pas si de c'est niveau, on va 38 pas se heures, il est mentir. sauvé quand même. Donc justement, si c'est tu Qatar. sais que si le nombre de matchs Sans être est Qatar. bas, Oui. si tu sais que le nombre de matchs est bas et que le joueur il répond pas forcément à tes exigences, ben du coup tu fais pas jouer. Ouais. Quitte à faire jouer un joueur moyen, tu fais pas jouer pour être pas dépasser. Juste les gars aussi, pareil, on l'a beaucoup soutenu la saison dernière, mais il y a le kiff d'avoir de voir enfin un beau geste technique de Niklas Schmidt qui amène J'allais quelque chose. venir, ouais. C'est un kiff quoi. Ouais. C'est un kiff parce qu'il a le smile, même à la fin, il a encore ce smile qu'on lui connaît. Et pour le coup, je trouve qu'il a jamais perdu. À chaque fois qu'on voyait des images du vestiaire, même quand il jouait beaucoup moins. Ah oui, il avait c'est clair. toujours cette attitude Mais positive. il a le, C'est pot- clair, il a mais le là, tu le potentiel vois. technique pour être titulaire dans ce 11, mais il a du mal à enchaîner, Faut que il ça a du suive, mal à. niveau, Voilà. Mais là, ça va lui faire du bien parce que ça passe, je suis d'accord. Son Elle est, centre, il est magnifique. et entre le petit décalage, le petit pas d'Abouklal, faut pas se mettre en jeu, mettre à la limite, et la passe de Schmidt, c'est. Entre les deux Stéphano en plus. Ouais. bien- Non, franchement, ouais, Parce que le ça centre fait est plaisir. super court en plus. Le centre, oui, bien sûr. Non, c'est. Toi, puis l'angle n'est pas forcément évident pour mettre ce centre aussi. Il n'est pas Ouais. complètement sur le côté, il n'est pas au niveau de la ligne de touche. Ah, Jean Roux, il rentre, il court aussi. Vous C'est ne trouvez trop pas, cool. je trouvais pas qu'il y a un truc qui se dégage aussi de cette équipe un petit peu là. Bon, peut-être que les victoires font ça aussi, la bonne chose. De la mais- sympathie. Ouais. Vous Ouais. trouvez pas qu'il y a un truc. Ouais, enfin, il y on en avait un peu parlé, le on en avait storytelling parlé, du club et- aussi dans les vestiaires ou quoi. Tu vois, Peut-être. qu'il y a- Mais parce que tous les mecs sont cool. Ouais. De Non, mais voir quand tu enfin gagnes, un c'est vestiaire qui écoute pas. Enfin, alors que j'aime ça aussi, mais ce que je vous ai dit sur le groupe, j'aime le rap, c'est pas la question, mais un vestiaire qui écoute enfin autre chose, alors que dans tous les vestiaires Yoko. du foot. Non, mais j'aime ça. Ce que je dis, j'écoute autant de rap que de techno, voire largement plus de rap, mais c'était cool de voir ça. Ouais, les petits Et pas de Donum. Et de voir qu'en fait, c'est une force d'avoir ce vestiaire qui est ultra multiculturel et d'amener tout ça, tu vois, et de les voir, les petits pas de danse et tout, c'était franchement. 1 minute 30, les gars, vos tops, vos flops rapides. Soiseau de Donou. Top. Les pistons. Ouais, top, ouais. Ok. D'accord, Ah, il est tout le piston. monde avec Nathan. Ouais. Les Le Soiseau, pistons. vraiment, mention spéciale. Enfin, il revient en force et tout. Il y a pas mal de gens, pas qu'ici, mais qui l'avaient un peu enterré le pauvre. Et le fait qu'il revienne là, ça fait plaisir à ce niveau-là. Moi, je mets un encouragement pour Schmidt, je trouve son entrée Ouais, intéressante je suis et il d'accord est avec toi. décisif, donc c'est bien. Et même un encouragement à Beau qui était diminué, qui je trouve qu'il fait une bonne rentrée.
Il a été compliqué, Oui. mais je trouve que dans sa rentrée, elle est bonne. L'attitude et tout, elle est bonne. L'attitude, elle est bonne. Il est remplaçant, il est diminué. Il a le quart d'heure qui va, ou 20 minutes, je sais plus exactement. Et je veux Je trouve que c'est pas mal. pas m'acharner, mais Magri, c'est encore compliqué. Hein. Il va partir. Ouais. Je pense Il y a que une, c'est- il y a une cet passe hiver, à un moment, pardon. on lui Cet met une hiver, il passe part. dans les C'est pieds, il n'arrive compliqué. pas à la contrôler. t'es là, gros. Je pense que lui, c'est malheureusement le rendez-vous manqué. Et J'avais les envie- 35 j'avais premières envie d'y minutes de croire, Siro hein. sont pas bonnes non plus. 55 C'est Caceres secondes. qui tient Ouais. le milieu. En flop, du coup Flopiné. Pour ces 35 premières minutes, oui, parce qu'il est en dessous et que c'est Caceres qui tient le milieu avec sa classe et sa grinta. Après, il a fait le reste du match était très bon, enfin très bon, très correct. Il est sur le but de Zach ou d'Ababikaï, celui où il décale Soiseau, je sais plus lequel. Sur les deux, C'est le, sur le 30 premier. secondes, les gars, on enchaîne un peu. Sur le flop, hormis les 35 minutes de Siro. Le rythme du match de manière Ok. générale. Ouais, pas tant que ça. En top, le joli IT. En jolie torche qui s'est passé aussi dans le virage.